Bonjour à toutes et à tous, écoutez, j'espère que vous avez la forme. Si vous êtes de passage sur la chaîne Voyance, écoutez, je vous invite à vous abonner dès maintenant. Si vous me regardez sur YouTube, je précise parce que vous pouvez être aussi amené à me regarder sur Facebook ou m'écouter sur SoundCloud. Mais en tout cas, si vous êtes sur YouTube, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner juste sous la vidéo et sur la petite cloche de notification à côté. Il y a aussi d'autres moyens de me suivre si vous me suivez sur Facebook ou SoundCloud. L'idéal étant de vous inscrire à la newsletter Intuition Libre, c'est gratuit. Il vous suffit d'entrer votre prénom, votre adresse email et surtout de bien vérifier dans votre boîte mail. Vous allez recevoir un premier mail, il y a un lien sur lequel il faut cliquer pour valider votre inscription. C'est très important de le faire, sinon ça ne marche pas. Si vous ne trouvez pas ce mail, il doit être dans votre boîte spam et c'est beaucoup plus utile et beaucoup plus important de vous inscrire à la newsletter parce que tout simplement les alertes des réseaux sociaux c'est bien, si on a le temps de regarder la vidéo juste au moment où on reçoit l'alerte, parfait, on ne la rate pas. Et par contre si on n'a pas le temps parce qu'on fait tout autre chose, souvent on oublie, en tout cas c'est ce qui m'arrive, et d'avoir reçu un email qui à un moment ou l'autre on retombe dessus dans sa boîte et on se dit ah ouais de fait je devais regarder ça, j'ai oublié. Vous voyez, c'est bien pratique. Donc l'idéal, même si vous vous inscrivez à la chaîne, et que ce soit la mienne à d'autres, c'est de vous inscrire de toute façon à la newsletter parce que au moins l'email, vous le retrouverez un jour ou l'autre dans votre boîte et vous serez sûr de ne pas oublier. Aujourd'hui, dans ce tirage de tarot, je vous propose de faire un point sur la réforme des retraites, l'avenir de cette fameuse réforme des retraites qui agite la France depuis de nombreux mois. Même s'il y a eu le recours au 49.3 pendant le week-end dernier, il n'en demeure pas moins que ce n'est pas encore complètement voté et entériné. Il y a encore la fronde populaire dans la rue, les contestations syndicales, et puis il y a encore pas mal d'étapes, on va dire, parlementaires, pour simplifier, je ne suis pas spécialiste des institutions, mais il y a encore pas mal d'étapes à franchir pour que cette réforme des retraites, soit complètement entérinée. Et donc, c'est pas encore fait. Donc, je vais m'intéresser aujourd'hui à savoir quel est l'avenir de cette réforme des retraites au stade où nous en sommes. Nous allons donc interroger le tarot de Marseille. Surtout que voilà, nous sommes dans un contexte économique très compliqué. Et, voilà, c'est pas sûr qu'on va pouvoir, en tout cas, notre économie, notre gouvernement puisse se payer le luxe de voir le pays encore plus perturbé, paralysé par des mécontentements sociaux, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, c'est juste voilà, un point de vue financier. Alors où nous en sommes? Alors, la réforme des retraites, où en est-elle en France? Ceci a l'air assez instructif, je vais vous montrer. Voilà. Oula. Alors nous sommes dans une période très complexe. Alors, pour schématiser, si on prend l'étape qui vient de se produire, de se passer, juste avant le moment où je vous parle, les semaines qui ont précédé, j'ai le pendu, d'accord. La situation était très inconfortable finalement pour tout le monde, et pour les personnes qui vont être concernées par ces réformes, et pour finalement ceux qui les décident, c'est quand même très difficile à faire passer, c'est très difficile à expliquer, c'est très difficile aussi à accepter pour bon nombre de personnes, en fonction voilà, de leur métier, de leur corporation et voilà, de leur mode de pensée. Ça, on est passé. Cette étape-là, elle est aujourd'hui, entre guillemets, en partie passée. On se retrouve dans une autre énergie aujourd'hui qui est en fait une forme d'autre confrontation. Il y en a deux mondes parallèles, je vais vous montrer pourquoi. On a d'un côté alors l'impératrice qui symbolise le pouvoir, c'est je suis assis sur mon trône, j'ai décidé, ça va se passer comme ça, d'accord. Et puis de l'autre côté, on a le diable. D'accord. Et dans le diable, il y a quoi? Il y a la colère, le mécontentement, mais il y a aussi une forme de mensonge, de manipulation et tout. En tout cas, ça veut dire qu'on a quand même deux tranchées bien à part. On a d'une part les entités qui ont dit je décide, je possède, je contrôle et ça doit se passer comme ça, d'accord. Et de l'autre côté, on a toute la colère, la révolte et le mécontentement qui sont encore dans cette période
de confrontation, et d'ailleurs c'est ce qu'on voit aussi dans la rue, hein. D'accord, il y a d'un côté le gouvernement qui fait avancer son truc, le 49.3, et puis de l'autre côté il y a toute cette colère, cette manifestation qui se manifeste encore dans les rues, d'accord, et encore pas mal de débats à produire au niveau de nos institutions par l'opposition. Donc on sent quand même qu'il y a quelque chose de très il y a deux mondes parallèles, hein, comme je vous disais. D'accord. Il y a aussi cet aspect là-dessous, c'est qu'il y a encore pas mal de mensonges, manipulations, de choses qui ne sont pas très très claires à mon sens. D'accord. Donc tout ça n'est pas encore complètement non plus entériné, parce qu'il y a sans doute des choses à découvrir, et il est bon en fait de pas trop non plus, pardon, excusez-moi, je suis toujours enrhumé, hein. Et c'est pas le coronavirus. Il y a toujours donc dans cette notion, malgré tout, ce message qui nous donne l'étoile, c'est de laisser quand même avancer un peu les choses. J'ai pas dit qu'il faut accepter, d'ailleurs ça ne m'appartient pas, mais les choses mais il est bon que ça avance quand même, plutôt que de jouer complètement l'obstruction, parce qu'il y a sans doute des choses à découvrir dans l'avenir immédiat, dans ce qui va se passer dans les prochains jours, les premières semaines. On va encore être dans cette épreuve de force entre ceux qui en tout cas des divergences très fortes dans la manière de voir les choses, dans la manière de voir ce système de retraite, dans la manière de voir l'avenir des retraites. Ça va être encore des confrontations assez dures, pas forcément physiquement, dans le sens, pas forcément que par des manifestations, mais il y a encore pas mal de choses, on va dire, d'un point de vue un peu politique, juridique, qui peuvent entrer en ligne de compte, et on sent quand même que la marge de manœuvre est quand même très très faible, et que là aussi, il y a encore pas mal de choses qui sont pas très bien établies, qui sont parfois pas dites, il y a parfois une petite forme de mensonge qui peut être encore là, et on a aussi il va y avoir cette possibilité de consensus, d'accord entre les personnes, qui est possible encore. Il y a encore possibilité de trouver en fait quelque chose qui puisse plaire à tout le monde, en tout cas être convenable pour tout le monde, mais la marge de manœuvre est très 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 serrée, et on a un peu l'impression comme ça qu'on a un peu ces fameux deux loups là qui sont en veille, que certaines entités en tout cas gagneraient à faire échouer. D'accord. Pour X raison, d'ailleurs, que de quelque côté que l'on soit par rapport à cette réforme, il y a pas mal en tout cas, il y a encore des entités qui ont intérêt à ce que ça échoue pour en tirer sans doute un profit personnel. D'accord. Dans un second temps, j'ai un peu l'impression qu'on va avoir une espèce d'accord. Ça va avancer quand même. Il va y avoir des pleurs. En tout cas, il va y avoir des gens qui vont pas être satisfaits. Il va y avoir un grand coup de balai. J'ai sorti la mort. J'ai sorti la mort qui couronne en fait le soleil. Alors le soleil serait plutôt un symbole assez positif. Vous voyez, il y a une espèce d'accord, mais pour moi là, comme il est recoupé avec la mort, j'ai plutôt. Vous voyez, ils s'accordent. Les deux personnages. J'espère que vous voyez bien la cam. Ils s'accordent, mais c'est un peu une réconciliation un peu forcée. D'accord. On n'est pas non plus, c'est pas les grandes accolades. C'est un peu bon. Allez, on va s'entendre. Ça y est, on fait la paix. Mais c'est pas non plus. De gaieté de cœur, en tout cas, enfin, les gens ont l'impression que toutes les entités en sortent un petit peu groggy. J'ai sorti la mort aussi, qui vient recouvrir cet arcane. J'ai envie de dire que cette réforme, telle qu'elle est et tout ça, alors là, c'est assez fort. C'est recouvert par la maison de Dieu. Vous voyez ce grand coup d'éclat, cet événement inattendu. J'ai envie de vous dire, au stade où nous en sommes, que cette fameuse histoire de la réforme des retraites a encore traîné quelques semaines, voilà, en discussion, en opposition, en tout un tas de tralala, mais il est possible que pour moi, elle ne va pas passer, en tout cas tel que c'est présenté. Il va y avoir une nouvelle réforme, un nouvel projet de loi, enfin en tout cas il y a quelque chose d'assez inattendu qui doit se produire, mais ça va pas, à mon sens, par rapport à ce que me semble vouloir m'expliquer le tarot ce matin, ça va pas, c'est pas le texte tel qu'il est aujourd'hui qui sera mis en œuvre. Ce texte-là, il risque même de ne pas être, il est possible qu'il ne soit pas mis en œuvre du tout, d'accord, tel qu'il est aujourd'hui. Je dis bien tel que c'est présenté aujourd'hui. Ce qui rythme ça, c'est le message du tarot, c'est de laisser quand même, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, les choses se dérouler. Il faut laisser continuer la vie. L'obstruction totale, l'opposition totale, sans plus de réflexion, n'est pas sans doute la bonne méthode, d'accord. D'ailleurs,
façon tirée, c'est ce que nous demande ici nous exprime le tarot, c'est de retomber à la justice, donc à l'équilibre, à une forme d'équité. Il y a sans doute quand même des choses à revoir par rapport au fonctionnement que nous connaissons aujourd'hui et depuis pas mal d'années ou quelques décennies. Donc il y a quand même des choses à revoir. Peut-être pas sous la forme que ça nous est proposé et présenté là, ça c'est un fait assez acquis par rapport aux différents tirages qu'on a pu avoir, mais il appartient quand même de ne pas faire non plus d'obstruction, de ne pas faire, pas être borné têtu et de ne pas vouloir faire non plus évoluer les choses. En tout cas, c'est ce que semble vouloir indiquer ce tirage, sans forcément accepter tout et n'importe quoi, bien entendu. D'accord. Et j'ai aussi pour comment dire, confirmer ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai la papesse. On a cette personne qui étudie, qui lit, qui dans ses livres et dans l'instruction des choses, me laisse penser à nouveau que on va aller vers un nouveau texte. Il y a pour moi, on est en train de réfléchir à tout autre chose, hein, une autre perspective d'avenir, une autre perspective de société. D'ailleurs, tout un tas d'événements bouleversent cette société, et je pense, et je suis convaincu, et c'est en fait ce que nous dit l'univers, en tout cas au travers des différents tirages, que ce soit les miens ou de bon nombre d'autres personnes qui vous proposent aussi des tirages de tarot ou d'oracles divers, c'est que je pense quand même qu'on est vraiment dans un cycle de changement à la fois énorme, un peu terrible parce que les épidémies en font partie, d'accord, et qu'on ne vivra plus forcément jamais pareil après tout cela. Et donc forcément, il y a cette notion, ce besoin de réimaginer la société, de réimaginer l'humanité, de réimaginer le fonctionnement, dont nos modes de vie, et tout particulièrement aussi en France, puisque bon, moi je m'adresse essentiellement aux personnes qui vivent en France, ou du moins dans les pays limitrophes, hein. Mais voilà, par rapport à, donc pour revenir aussi à cette fameuse réforme, ben voilà, le monde va plus être pareil, la vie va plus être pareille, les besoins ne vont plus être pareils, donc il ne faut pas non plus s'empêcher d'avancer. Je ne dis pas qu'il faut accepter la réforme forcément telle qu'elle est, peu importe, c'est en fonction de ça, de vos sensibilités à vous, de ce que vous en pensez, mais il ne faut pas s'empêcher de toute façon d'entrevoir les choses autrement, parce que le monde est en train de changer, donc ce qui était parfait ces dernières années, ce qui est encore parfait aujourd'hui, ne sera plus forcément demain, donc même si on conservait les choses telles quelles, voilà, en parlant de cette réforme de retraite, puisque nous sommes dedans, si nous ne changions pas ce système, on le laisse tel quel, nos dirigeants disaient on le laisse tel quel, rien ne nous dit qu'il serait adapté à nos besoins dans 5 ans ou 10 ans. Il serait peut-être complètement inadapté, correspondra à rien, correspondrait pas à nos besoins, et donc finalement plongerait peut-être plus tout le monde dans la misère, quoi. Donc ce message finalement était, je pense que la société est en train de changer, et donc il faut qu'on accepte de ne pas avoir peur d'avancer. Je ne veux pas dire qu'il faut accepter les choses telles qu'elles sont, d'accord, telles qu'on nous les propose forcément, hein, pas tout prendre pour argent comptant. D'ailleurs, les mesures telles qu'elles nous sont proposées semblent être encore des mesures d'une perspective d'une société qui évoluerait dans le sens de ce qu'elle a été et de comment elle fonctionne aujourd'hui. Donc elles sont aussi assez fausses, me semble-t-il, puisque tout est en train de changer. Mais il faut quand même se mettre dans la tête qu'en dehors de la réforme qui nous est proposée, les choses sont en train de changer. Donc nos modes de vie sont en train de changer, et sans doute que même si vous avez 20 ans aujourd'hui, ben, quand vous aurez 80 ans dans 60 ans, la vie aura tellement changé que le système actuel sera sans doute plus du tout adapté à vos besoins, quoi, tout simplement. D'accord. Donc moi, par rapport à ce que j'ai sur le tarot de Marseille, le texte qui est présenté, cette réforme telle qu'elle est présentée, ne va pas passer, va pas, en tout cas, va pas exister tel qu'il est là. Je pourrais même penser une forme d'abandon. C'est un peu bizarre par rapport à ce que je dis, parce qu'on a tellement d'entêtement de notre gouvernement à le faire passer ces textes. Voilà, mais ça aussi, c'est dans une projection de la société telle qu'elle fonctionne et telle que nos dirigeants la connaissent. Et voilà, ils ont une version très, on va dire, très cartésienne du monde et de la société. Et voilà, en fait, on se projette par rapport à ce qu'on connaît et ce qu'on est aujourd'hui, alors sans vouloir se rendre compte que tout est en train de changer. Vous voyez, et que nous sommes que des petites choses qui pourrions être balayées comme des poussières et comme l'ont été les dinosaures. Que nous dit le tarot des druides? Alors, le tarot des druides nous dit quoi? J'ai sorti la roue, encore un nouveau, d'accord. Je l'ai sorti tout à l'heure sur le tarot de Marseille, je vous le montre. Donc, la vie doit continuer, les choses doivent continuer à avancer. Donc ça, c'est le message qu'on a.
Donc il faut rester prudent, vigilant par rapport à ce qu'on nous propose, mais il faut aussi accepter de continuer à vivre et de voir ce que les choses pourraient nous donner. Il y a une forme d'abondance qui s'annonce derrière. Donc moi, voilà, mais ça c'est sans doute lié à la nouvelle, une nouvelle forme de vie, un nouveau mode de vie, une nouvelle société qui doit s'annoncer. D'ailleurs, il y avait un article que j'ai vu où Jean-Luc Mélenchon parlait de ça hier. Il parlait de la société allait complètement changer. Alors ça parlait d'écologie comme ça, mais qu'il fallait revoir complètement nos modes de vie, nos modes de production, de l'éducation jusqu'à la production du coup et jusqu'à la consommation. Ça devait faire partie de ces thèmes de campagne déjà au présidentiel. Alors, j'ai pas trop suivi le programme de Jean-Luc Mélenchon à l'époque, donc ni encore ce qu'il a dit exactement, donc je ne vais pas m'avancer plus sur le sujet, mais voilà, hein, il y a quand même des politiques, comme je vous le dis souvent, qui sont en train d'imaginer la société de demain d'une manière tout à fait différente. J'ai à nouveau sorti la Lune ici, hein, vous voyez, voilà, ces deux chiens de garde là qui nous empêchent de passer, de changer les choses, comme je vous l'ai sorti, voilà, tout à l'heure aussi sur le tarot de Marseille. Vous voyez, il n'y a pas de hasard, hein, les choses se recoupent. Il y a des personnes, je pense de part et d'autre, hein, de tous les bords, qui pensent avoir tout intérêt à ce que les choses ne bougent pas ou à faire obstruction, d'accord, ou à essayer de faire à leur guise sans tenir compte de la vie des autres aussi, hein, voilà. C'est pas moi qui le dis, c'est le tarot, vous voyez, ça se confirme au fur et à mesure que je sors les arcanes. Je vous ai sorti tout à l'heure la force sur le tarot de Marseille, d'accord, je la sors à nouveau ici sur le tarot des druides. Nous sommes encore dans cette période de force où on pense pouvoir nos systèmes pensent encore pouvoir tenir un peu les forces de la nature, et donc nous, nos vies, hein, pensent pouvoir tenir la vie. Ça, c'est absolument faux. Tout est en train de changer. Tout est en train de changer, d'accord, qu'on le veuille ou pas, que ceux qui ne veulent pas le changement le veuillent ou non, hein, quelle que soit leur tendance, leur bord, ou leurs pensées, ou leurs intérêts. Les choses sont en train de changer et le monde est en train de se reconstruire. Hein. Mais les bons aussi, et comme disait la roue de la fortune, et a pu nous l'exprimer le tarot de Marseille, d'accepter d'avancer, voilà, en étant prudent, en regardant, en étant lucide, en regardant ce qui se passe, en essayant d'imaginer demain aussi, en écoutant notre fort intérieur et notre intuition, d'accord, pour pouvoir quand même reprendre le contrôle quand même de ce qui doit être notre existence. Voilà. Donc pour moi, la réforme des retraites telle qu'elle nous est présentée, même si le 49.3, on essaye de passer en force et tout ça, c'est pas le système de retraite de demain, ça ne passera pas tel quel, ça va. En tout cas, ça passé, ça serait vite revu parce que ça ne correspond pas finalement à la société de demain, d'accord. Mais il est fort possible que voilà, face encore à la contestation qui existe encore dans la rue, face aux différentes étapes, on va dire, législatives qui restent à franchir, face aux grands changements et aux grandes choses qui vont se passer dans notre société, dans le monde entier d'ailleurs, dans les semaines à venir, que tout ça, finalement, même si ces textes apparaissent à certains aujourd'hui complètement parfaits, ils vont se révéler sans doute assez rapidement complètement obsolètes. Et c'est pour ça que c'est peut-être bien aussi de ne pas faire d'obsession sur cette fameuse réforme, parce que de toute façon, à mon sens, même si elle était, en tout cas c'est ce que semble vouloir dire le tarot, et d'ailleurs c'est pas le premier que je fais sur le sujet, donc celui-ci complète assez les premières visions que j'avais eues, que même si cette réforme était appliquée aujourd'hui, il est fort probable que de toute façon elle ne durerait pas très longtemps avant qu'il y en ait une nouvelle qui vienne la remplacer, et qui soit plus adaptée d'ailleurs à d'autres sociétés futures, qui est en train de changer à vitesse fulgurante, hein, et après, voilà, c'est pas non plus une manière de dénigrer ni de soutenir ce qui est proposé actuellement, c'est que tout simplement ce monde est en train de changer d'une vitesse tellement folle, d'une manière tellement hors de contrôle, que personne ne sait vraiment. On a quelques projections, heureusement, par la cartomancie, mais voilà, pour tous les gens en tout cas qui vivent d'une façon très cartésienne, et qui imaginent des lois très cartésiennes, qui imaginent le monde de demain en fonction du monde d'hier et du monde d'aujourd'hui, dans toutes ces personnes-là, aucune n'a vraiment n'a le pouvoir vraiment de pouvoir s'adapter à ce changement qui s'opère et ce que sera le monde de demain. Ça change tellement vite, d'une manière tellement folle, d'une manière tellement soudaine, subite, incontrôlable, qu'il est effectivement difficile pour les personnes qui sont amenées à gérer, à essayer de faire des projections, d'établir des choses en toute sérénité, en tout cas, qui puissent vraiment correspondre à coup sûr, en tout cas, à ce que sera le monde et l'humanité demain, et donc en particulier les besoins en France. Voilà, et bien écoutez, j'espère que vous aurez apprécié ce tirage de tarot. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à le partager
avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, hein, voilà, c'est juste sous la vidéo. Si vous êtes sur YouTube, si vous êtes sur notre plateforme, il y a forcément des boutons partage, s'abonner un peu partout. Vous pouvez aussi aimer, bien entendu. Abonnez-vous surtout à la newsletter Intuition Libre, c'est le seul moyen de ne pas oublier les vidéos, voilà, parce que le mail, vous le retrouverez forcément un jour ou l'autre dans votre boîte mail et c'est gratuit. Et puis bien sûr, merci encore aux personnes qui font des dons, quel que soit leur montant, sur mon compte Tipeee, c'est important, c'est ce qui permet de financer cette activité et ces tirages gratuits qui sont nombreux, je ne compte plus, on doit être à au moins 150 tirages, voilà, au cours de l'année qui vient de s'écouler. Voilà, je vous remercie de votre fidélité, et puis je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une bonne journée.